Donc je suis ravie de vous voir ce soir. Bon, c'est bien que François m'ait présenté comme la spécialiste Ishimoku, mais en fait ce soir je ne vais pas vraiment vous parler d'Ishimoku parce que le temps étant très réduit. Déjà quand je présente l'Ishimoku en 1 heure, on me dit que je parle un peu trop vite et qu'on n'y comprend rien. Donc en 20 minutes, c'est même pas la peine. Donc je ne vous parlerai pas Ishimoku ce soir. J'ai plutôt choisi de vous parler de la façon dont je tradais. Donc comme l'a dit François, je trade pour compte propre, c'est-à-dire mes comptes privés à moi, mais je trade aussi pour des comptes privés, enfin de clients privés, de gros comptes. Et je suis donc et aussi je fais du conseil auprès de hedge funds. Donc j'ai une activité d'analyste technique et je travaille beaucoup plus avec les professionnels qu'avec les particuliers. Je suis dans un monde de professionnels et même mon trading, comme ce sont des comptes assez élevés, je ne trade pas chez des brokers lambda, je trade avec des banques. Donc c'est pour vous situer que, comme disait un des intervenants avant en disant les particuliers font l'envers de ce que font les professionnels, donc je valide tout à fait ce qu'a dit cette personne-là et c'est un peu ce que je vois moi au quotidien où quand je fais des formations auprès des particuliers, je m'aperçois effectivement que les gens, il leur manque beaucoup de choses et vont faire le contraire de ce que font les professionnels, sachant que le particulier est une poussière dans le monde de la finance et que c'est quand même les professionnels qui vont faire le jeu des marchés et non pas les particuliers. Donc, comme l'a dit, je ne sais plus quel est l'intervenant qui l'avait dit, je crois que c'est Alexandre, je ne sais plus. Bon, il faut essayer de s'adapter à ce genre de choses. Donc c'est un peu le message que j'essaie de véhiculer. Donc c'est pour ça qu'en tant que professionnel, je vais vous montrer la façon dont un professionnel trade, comment on organise une journée de trading. Donc, pour commencer, une journée de trading, qui est au milieu de la semaine, enfin n'importe quand, la journée de trading, ça commence toujours par un travail qui se fait le week-end. D'accord ? Donc le trader, pour compte propre ou compte client, peu importe, il a un week-end qui passe pas les doigts de pied en éventail. D'accord ? Il va travailler le dimanche. On va regarder les marchés. Pourquoi le dimanche ? Parce que les marchés, il n'y a personne. Ils ne marchent pas les marchés. Hein. Donc c'est calme, on n'est pas tenté. Quand vous faites de l'analyse technique sur les marchés qui sont en activité, vous voyez des choses et vous êtes tenté de cliquer. Là, le dimanche, c'est bien, vous n'êtes pas tenté de cliquer parce qu'il ne se passe rien. Et vous avez l'esprit clair, vous pouvez regarder vos graphiques sereinement. Donc, le dimanche, je vais regarder tous mes graphiques en hebdomadaire. Alors, même si, et je le précise bien, parce que les gens me disent « oui, mais moi je fais du scalping, l'hebdomadaire, j'en ai rien à faire ». Non, c'est faux. L'hebdomadaire, on a besoin de repérer la tendance d'un marché général. On a besoin de regarder s'il y a des points névralgiques sur lesquels les prix dans la semaine qui vient vont pouvoir buter ou au contraire, il va y avoir des signaux. Donc le travail sur les graphiques hebdomadaires est très important parce que ça permet de voir des signaux, enfin des probabilités de signaux, donc des probabilités de trade sur vos actifs. Moi, je scanne à peu près, bon, j'ai mis 30 actifs, mais bon, quelquefois c'est un peu plus, hein, un peu de tout, hein, aussi bien de l'indice que du forex que des matières premières. Donc je passe tout ça en revue en hebdomadaire et je repère systématiquement les niveaux. C'est les niveaux et c'est aussi les possibilités de trade. Si vous avez un niveau qui est atteint, qui est touché par exemple un vendredi, ou une cassure qui s'est faite le vendredi, bah vous savez que le lundi il va se passer quelque chose sur cet actif. Alors ça vous permet de déterminer, d'avoir déjà des idées de trade, disant tiens ce truc est intéressant. Si vous avez un truc qui est complètement mort, qui est sur des résistances, des moyennes mobiles, des je ne sais trop quoi, celui-là vous oubliez, vous dites celui-là bon, il faudra qu'il se décide un jour. Mais là, je l'oublie, donc on le laisse de côté. Donc on fait son tri déjà. On va sélectionner toutes ces valeurs, je ne sais pas, ça va peut-être une dizaine, une quinzaine, ça dépend, ça peut être que 5, parce que les marchés ne font rien, il n'y en aura peut-être que 5. Ça, c'est le travail du dimanche, on a tout sélectionné ça. Moi, je laisse mes graphiques fermés sur le daily, le journalier, pardon. Donc le lundi matin, quand j'ouvre ma plateforme graphique, je vais avoir tous mes graphiques en journalier. Donc là, je vais voir déjà par rapport au niveau que j'ai repéré en hebdomadaire, je vais voir ce qui se passe. Si je repère j'avais repéré, par exemple, des niveaux qui risquaient de casser. Je vais les voir en daily. Est-ce qu'ils ont cassé? Est-ce qu'ils n'ont pas cassé? D'accord? S'ils ont cassé, je vais basculer sur le H4 pour voir quelle est la tendance. Est-ce que c'était de la cassure qui s'est faite dans la nuit? Est-ce que c'est de la cassure qui vient de se faire là en ouverture de marché? Ce qui ne donne pas du tout les mêmes informations. Quand on est trader particulier, souvent, les particuliers oublient qu'il y a un environnement de marché, il y a un timing dans le marché. Il y a un timing pour rentrer dans le marché, mais il y a un timing au niveau du marché. D'accord ? Il y a des choses qui vont se passer le matin, il y a des choses qui vont se passer dans la nuit, il y a des choses qui vont se passer dans l'après-midi. C'est pas n'importe quand. Et les cassures, suivant les moments où elles vont se passer, comment elles vont se passer, elles vont prendre leur importance. D'accord ? Donc, le lundi matin, je regarde mes graphiques en journalier H4. Je ne prends jamais de position le lundi matin.
parce que c'est l'ajustement de marché. Il y a eu la session asiatique qui n'est absolument pas représentative, on attend toujours les Américains. Il y a la session européenne qui est la plus grosse session, où on va essayer d'ajuster un peu les choses. Donc il y a les Anglais qui rentrent, bon, les Français, les Allemands, etc. Il y a l'Europe qui va commencer à trader, mais on est toujours en attente des Américains. C'est malheureux comme ça à dire, mais c'est les Américains qui font la loi sur les marchés. Donc on va attendre. Et moi, par principe, je ne prends jamais de position avant 16h. 16h, j'attends l'ouverture américaine à 15h30. J'attends que l'ouverture se fasse, c'est-à-dire qu'il y ait les passages d'ordre de la session européenne vers la session américaine, et à partir de ce moment-là, il va y avoir une tendance qui va ou non se dessiner. Si je vois qu'il y a une tendance qui se dessine, si par rapport aux signaux que j'avais repérés le dimanche soir, il y a des choses qui se passent, je vais rentrer sur le marché, mais pas avant 16h. À partir de 16h, je vais pouvoir rentrer sur le marché. Quelquefois, je ne rentre pas le lundi, parce qu'il ne se passe rien, parce qu'il n'y a pas de statistiques, il n'y a que dalle, les marchés américains ne font rien, je ne rentre pas. Du mardi-jeudi, je vais regarder mes graphiques en ouverture uniquement sur le H1, c'est-à-dire que le soir, quand je ferme mes graphiques, je les laisse tous sur 1 heure. Pourquoi? Parce que quand je vais ouvrir avec un marché qui est déjà actif. Et je vais voir, en niveau horaire, ce qu'il est en train de faire, comment il est en train d'évoluer. Il y a déjà eu la journée du lundi, donc là on est mardi, on est mercredi, on est jeudi, donc on est déjà en pleine session, on est en plein mouvement. Et donc là, je vais ouvrir mes graphiques sur H1 pour voir où on en est. Si je repère quelque chose qui est en train de se produire sur H1, si c'est un actif que je ne traite pas tous les jours, par exemple, que je ne connais pas forcément très bien, je vais revenir sur le journalier rapidement en disant, alors toi, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Ok, tu es bien en train de partir, ok, on peut envisager de rentrer. Et à ce moment-là, je vais descendre sur les unités inférieures pour trader. Alors moi, je suis un trader court terme. Je fais très peu de swing, j'en fais un petit peu de temps en temps, mais surtout sur les matières premières. Je suis plutôt sur Forex et je fais plutôt, voilà, comme je l'ai mis, M15, M5, et je rentre sur du 1 minute. Alors pourquoi le 1 minute, que je déconseille par ailleurs aux particuliers, c'est parce que ça permet d'avoir un sentiment de marché, un feeling du marché. Alors je me fais souvent incendier, voire allumer quand je dis ça. Pourquoi? Parce que je pense que là, il y a une différence. Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes mais il commence à en avoir un peu plus dans la salle. Mais les femmes ont un espèce de ressenti au niveau du marché que n'ont pas les hommes. Les hommes, très souvent, ils s'accrochent à la technique. J'ai mon RSI qui dit ça, j'ai mon MACD qui dit ça, j'ai ma moyenne mobile, machin, mon triangle, blabla. C'est très, voilà, c'est très scientifique, c'est très, etc. Je suis scientifique de formation, mais ils sont très scientifiques. Alors qu'une femme, elle prend plus ça, je veux dire, c'est un peu le trading avec les tripes, j'ai envie de dire. Donc c'est pas scientifique pour le coup, ça va pas s'écrire dans un livre. Je peux vous dire, regardez vos tripes et cliquez ou ne cliquez pas. C'est pas facile à dire. Moi, je vais fonctionner de cette manière-là. Je sens le marché. Et pour sentir le marché, il faut aller là où ça bouge. Et là où ça bouge, c'est le 1 minute. Alors, il faut pas, c'est pas une unité qu'on va trader. On ne va pas rester sur le 1 minute pour trader, bon, sauf dans certains cas de trading, mais on ne va pas trader sur cette minute-là. Mais ça va permettre de voir ce qu'est en train de faire le marché. Vous voyez les constructions de bougies. Dans mon livre, il y a un chapitre qui s'appelle, je ne sais plus comment d'ailleurs, la lecture dynamique de marché. Et dans cette lecture dynamique de marché, j'explique justement qu'il ne faut pas s'attacher aux configurations de bougies en disant « Ah, j'ai 3 corbeaux, tiens, j'ai une étoile filante, tiens, voilà, donc toutes ces belles configurations, c'est très beau. » Steve Nison a fait un travail formidable de décrypter ça. Je peux vous dire que les Japonais, ils ne l'utilisent pas. D'accord? C'est japonais. Ça existe dans la littérature, mais eux ne l'utilisent pas. Ils regardent la façon dont les bougies vont se faire. Et ça, la construction de la bougie, ça vous donne vraiment l'idée de ce qu'est en train de faire le marché. Ça va vous dire aussi pourquoi cette cassure, elle est valable ou elle n'est pas valable. Quand vous êtes sur une bougie 1 heure, quand on casse un niveau, si on casse dans les 5 dernières minutes ou dans les 5 premières minutes, et suivant ce qu'on va faire après, ça ne donne pas la même chanson. Ça ne vous dit pas quel est vraiment le pouvoir des opérateurs dans le marché. D'accord? Donc, le 1 minute est intéressant pour ça, mais c'est juste pour regarder. Alors, bon, moi, je trade essentiellement les sorties de statistiques, donc effectivement, je suis beaucoup sur le 1 minute et 5 minutes, mais quelqu'un qui fait du trading normal, qui ne trade pas en principe les statistiques, le 1 minute, ça va lui permettre juste de voir ce que fait le marché. Quand il regarde sur 5 minutes ou sur 15 minutes et qu'il ne comprend pas pourquoi cette foutue bougie, elle n'arrive pas à monter, pourtant tout est cassé, tout est bien, il n'y a rien, tout est parfait dans le meilleur des mondes, pourquoi cette foutue bougie ne marche pas? Regardez le 1 minute, ce qui se passe. Vous allez voir que votre 1 minute, il est en range, ça veut dire quoi? C'est que le marché, il est sur un niveau indécis. Donc, votre 15 minutes, il a beau vous avoir donné un signal, il ne montera pas forcément. Donc à ce moment-là, on sort et puis on attend de voir ce qui se passe. Donc c'est ça, le fait d'aller sur les 1 minute, c'est ce que ça va donner. Donc voilà, ça c'est pour le principe. Donc je vais entrer mes positions sur 1 minute.
La gestion sur 5, c'est-à-dire que je surveille toujours le 5 pour voir ce qui se fait, parce que les 1 minute, par contre, il y a énormément de bruit, donc quelquefois vous pouvez avoir un renversement brutal, vous attendez que ça se passe, parce que votre 5 minutes, lui, il invalide rien, donc ça va repartir dans le bon sens. Après, donc ça c'est pour le principe du trading. Le vendredi, je trade le matin. S'il se passe quelque chose, si c'est une journée intéressante, je vais trader le matin. Et en principe, je ferme mes écrans à midi, midi et demi. Parce que l'après-midi, il n'y a plus rien. Les marchés américains ne sont pas forcément très intéressants. S'il y a des stats, ok. S'il n'y a pas de stats, il ne se passe rien, c'est mort. Et puis, les opérateurs ferment aussi leurs comptes, ferment les carnets, ils partent en week-end. Hein. Donc, il n'y a plus de volume. Donc, on risque d'avoir, des faux signaux, des mouvements qui vont être erratiques, parce que, justement, c'est tout d'un coup un ordre un peu plus important qui va passer dans le marché, mais c'est un ordre qui est passé, c'est tout. Donc, c'est pas du marché. Alors, vous voyez la belle bleue, vous dites, oh, super, j'y vais, mais non, c'est fini, quoi. Le monsieur, il a passé son ordre, c'est terminé, et voilà. Donc, le vendredi, je vais uniquement travailler le matin, sauf le jour de NFP, parce que c'est ma stat favorite, je veux dire. Donc, souvent, je ne trade qu'une fois dans le mois, et je vais trader cette statistique-là en particulier. Et sinon, les vendredis hors NFP, je vais me servir du vendredi pour faire mon bilan de la semaine. Voir ce qui s'est passé. Je ne fais pas forcément les comptes, c'est-à-dire je ne dis pas « Ah tiens, super, cette semaine j'ai gagné tant » ou « J'ai perdu tant » ou etc. C'est simplement le bilan de la semaine au niveau du trading. Est-ce que j'ai beaucoup tradé, pas beaucoup, quels actifs, qu'est-ce qui a donné par rapport à ce que j'avais envisagé le dimanche. Voilà, j'avais vu 5 actifs qui allaient me donner des signaux. Est-ce que ces 5 actifs m'ont bien donné des signaux? Est-ce que ça a concrétisé quelque part? Karen, juste... Je sais qu'il y a beaucoup de débutants dans l'auditoire, donc est-ce que tu peux préciser ce que c'est qu'une NFP? Le NFP, c'est Non-Farm Payrolls, c'est-à-dire que c'est le chiffre américain de l'emploi américain. Voilà, qui tombe tous les premiers vendredis du mois, qui est attendu pas comme le Messie, mais enfin presque, parce que voilà. Et le problème, c'est c'est le chiffre qui est attendu par les marchés, qui souvent fait que le marché de toute cette semaine-là va être plombé, parce qu'on attend le NFP du vendredi, voilà. Et puis après, souvent, il ne se passe pas grand-chose non plus derrière, mais il y a le moment où ça sort, comme c'est un chiffre majeur, il y a énormément de volatilité. Moi, j'aime quand ça bouge, donc j'ai besoin de cette volatilité, et c'est pour ça que je vais aller sur ce genre de statistiques. Mais c'est vrai que pour les particuliers, on n'y va pas. Voilà, il y a des choses que on peut faire. Et puis il y a les problèmes techniques aussi qui font que souvent au moment de la sortie du NFP, quand vous voulez trader, les spreads s'écartent, les ordres ne passent pas parce qu'il y a trop de flux. Voilà, donc moi je peux le faire parce que je suis en bancaire, mais c'est vrai que sur les plateformes classiques, c'est souvent difficile. Donc c'est pour ça qu'on ne le recommande pas. Mais par contre, un particulier peut trader le post-NFP, c'est-à-dire que s'il y a eu un mouvement, etc., on peut trader la correction. Puis on peut trader après la prise de tendance quand les Américains ouvrent à 15h30. Le NFP, c'est en 2 temps. Hein. Vous avez 14h30 la sortie de la stat, et puis vous avez 15h30 le marché américain qui dit « Ouais, ça me plaît, non, ça me plaît pas ». D'accord? Ou ça me plaît pendant le premier quart d'heure, et puis après ça me plaît plus, finalement je vais repartir dans l'autre sens. D'accord? Donc ça peut se trader aussi après. Donc les statistiques pour les particuliers sur plateformes classiques comme ça, les stats ne se traitent pas, on trade l'après-stat, où il va y avoir de la volatilité et il peut y avoir des mouvements très intéressants. Voilà. Donc après, au niveau de la journée, comment s'organise ma journée? Alors je ne commence pas tôt. Les traders qui commencent à 6h du matin, moi je ne suis pas du matin, si je commence à 6h du matin, c'est clair que je vais faire que des bêtises, donc c'est pas la peine. Je commence par les news, donc en général je scanne Bloomberg, Reuters, CNN, je travaille beaucoup plus sur les marchés américains, donc je vais regarder les nouvelles. Après je regarde le calendrier économique pour voir justement où il y a des stats, qui peuvent ou non m'intéresser par rapport aux actifs que je trade, ou simplement qui vont me donner de la volatilité à un certain moment. Ensuite, j'ouvre ma plateforme d'analyse à 10h du matin seulement. C'est-à-dire que je laisse le marché, alors ça c'est quand je suis en Europe, je laisse le marché s'installer. Parce que vous avez les futurs entre 8 et 9 heures, après entre 9 et 10, vous avez le marché qui s'installe. Les opérateurs qui rentrent pour la journée. Ils arrivent là, c'est comme quand vous allez, je sais pas, aux courses de chevaux, ils sont tous là, ils font leur pari, etc. Puis après ça se déroule. Là c'est pareil. On rentre sur le marché entre 9 et 10, c'est pour ça que vous pouvez avoir de très beaux mouvements entre 9 et 10. Ça se trade, entre le 9 et 10, ça se trade. Moi personnellement, j'aime pas, parce que pour moi, ce n'est pas de la tendance. Donc, je préfère attendre que le marché s'installe.
En plus, souvent à 10 heures, on peut jouer des corrections. Donc là, il y a des points à prendre qui sont faciles à prendre parce que vous avez eu une impulsion, alors à la hausse ou à la baisse. Puis après, vous avez la correction à 10 heures. Voilà, les gens qui sont mis là et qui vont prendre leurs bénéfices, vous avez une correction à jouer. Donc ça peut être intéressant. Puis après, vous allez reprendre une tendance. Donc moi, j'ouvre ma plateforme d'analyse uniquement à 10 heures. C'est-à-dire que j'ai une plateforme d'analyse, une plateforme de trading. C'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que quand vous faites une analyse, vous voyez quelque chose. Puis vous dites, alors toi, là, tu es en train de bouger, tu es en train de faire un truc, paf, vous cliquez. Parce que vous avez peur de louper le mouvement. Or, quelquefois, vous allez voir ça, je ne sais pas, sur du 15 minutes. Vous cliquez, vous rentrez dans le marché. Puis après, vous dites, bon, alors, tu vas aller où maintenant? Alors, vous allez regarder sur votre 1 heure, par exemple. Ah ouais, mais là, j'avais, je fais l'Ishimoku, donc là, j'avais ma Kijun qui était là, ça va me bloquer les prix, j'aurais pas dû rentrer. Mince. Vous allez sur le 5 minutes. 5 minutes, vous apercevez que c'est déjà le 3e mouvement. Donc, ça va retracer. Donc, vous êtes mal rentré. Donc, quand on fait de l'analyse, on fait de l'analyse. Quand on trade, on trade. Donc, on fait de l'analyse sur une plateforme d'analyse. Et quand on veut trader, on change de plateforme. On a vu, là, l'analyse, elle est bonne. On peut y aller, c'est bon. Je change de plateforme et là, je vais cliquer. Et sur cette plateforme-là, je ne fais que cliquer. Et là, je suis dans ma gestion de position. C'est-à-dire, je ne regarde pas autre chose, je suis là, je gère ma position. D'accord ? Donc, je vais ouvrir ma plateforme d'analyse. Le premier actif que je regarde, c'est toujours le dollar index, parce que je suis essentiellement sur Forex, mais parce que c'est le dollar qui drive les marchés. Il n'y a pas à tortiller. Là, la Fed, elle monte ses taux, ça devrait faire monter le dollar, ça impacte les marchés. Le dollar impacte tous les marchés, point à la ligne, qu'on soit Forex, indice ou tout ce qu'on veut, ça drive les marchés. Donc, je vais regarder, je commence par le dollar index pour voir ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'il bouge, est-ce qu'il ne bouge pas, voilà. Après, je vais scanner les actifs que j'avais sélectionnés, donc je vais les scanner sur de l'horaire pour voir, effectivement, est-ce qu'il est en train de se passer quelque chose, est-ce qu'il y a des cassures, est-ce qu'il n'y a pas de cassure. Si je vois une opportunité, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais descendre sur M15, M5, et à ce moment-là, si je vois qu'au fait, ok, c'est bon, je vais passer sur ma plateforme de trading. Et là, je vais cliquer. Je vais cliquer sur le M1, je vais gérer sur M5, et je sortirai sur le 1 minute. Ensuite, au niveau des horaires, donc là, c'est pareil, on ne trade pas tout le temps. Il y a des horaires dans la journée pour trader. Il y a des moments où il ne se passe rien. Simplement parce qu'il ne faudrait quand même pas oublier que les professionnels, c'est des hommes. Il y a des robots, mais aussi des hommes qui vont aller manger, d'accord, qui vont faire la pause. Voilà, donc c'est aussi bête que ça. Donc, au niveau des horaires, je trade entre 10h, 12h, 12h30. Quelquefois, il se passe des choses au niveau de 12h parce que ça correspond à 11h, heure britannique. Donc, eux, à 11h, les Britanniques, ils ne mangent pas. Donc, jusqu'à 13h. Donc, je vais trader jusqu'à 12h, 12h30. Après, je vais reprendre entre 14h15 et 15h si il y a une statistique qui m'intéresse, puisque les statistiques américaines tombent à 14h30, voire 14h15 pour certaines. Donc, à ce moment-là, je vais aller rentrer pour jouer éventuellement ces statistiques ou simplement pour voir ce que fait le marché par rapport à moi, ce qui m'intéressait. Ensuite, j'arrête, je laisse le marché absorber la stat, je laisse les Américains ouvrir, se décider sur ce qu'ils ont envie de faire. En général, jusqu'à 16 heures, c'est plutôt l'indécision. Quand vous regardez le SP ou Dow Jones, jusqu'à 16 heures, ils ne savent pas trop dans quel sens ils veulent aller. Et il y a encore des stats américaines, souvent, qui tombent à 16 heures. Donc c'est pour ça que je vais revenir vers 16h15 sur le marché, entre 16h15 et 17h30. 17h30 parce que c'est les clôtures des marchés européens. Donc ça, je dis bien, c'est quand je suis en Europe. Donc à 17h30, j'arrête. Je regarde. En général, mes positions sont fermées à 17h. Bon, il y a peut-être quelques trucs à faire entre 17h15 et 17h30, mais souvent, 17h, c'est fini. Je regarde le marché jusqu'à la clôture, histoire de, mais c'est vraiment histoire de. Par contre, je vais revenir sur le marché vers 19h, entre 19h et 20h30, parce que là, il y a des mouvements avec les Américains. Parce que 19h aux États-Unis, ça fait 13h, d'accord? Donc eux, ils rentrent dans la session de l'après-midi. Ils ont mangé et ils rentrent dans la session de l'après-midi. Et là, souvent, il y a des beaux mouvements. Alors ça dépend des actifs sur lesquels on est. Si on est sur du DAX, on ne va pas aller trader le DAX à 20h, ça paraît un peu crétin. Ceci dit, il peut y avoir des beaux mouvements, je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas l'actif qu'il faut privilégier, c'est clair. Si vous voulez trader entre le soir pour les gens qui travaillent, par exemple, qui vont rentrer chez eux à 19h, vous pouvez trader, il faut être soit sur le Forex, soit sur les indices américains, mais vous évitez le DAX et le CAC. Parce que franchement, cette heure-là, c'est du futur, c'est pas du marché, quoi. Il faut comprendre ce qui se passe, c'est qu'il y a un marché, ce sont des opérateurs, ils sont là, ils ne sont pas là, il se passe des choses. Il y a des indices qui vont suivre bêtement, le CAC par exemple, il suit bêtement les Américains par moment, puis par moment, ils s'en décorrèlent complètement. Il faut comprendre pourquoi il y a ce genre de phénomène, d'accord? Parce que ça correspond à des périodes particulières. Et donc, souvent le soir, donc vers les 21h, 21h30, je vais prendre des positions pour la nuit.
Parce que la nuit, vous avez quelquefois, ça m'est arrivé autrefois, il y a quelques années quand je débutais, je voyais des belles configurations, je disais bon, bah, c'est bon, t'as cassé, je vais attendre ton test de cassure et puis je te prendrai demain. Puis le lendemain, quand j'ouvre mon ordinateur, comme je vous l'ai dit, à 10h du matin, bah, ça y est, c'était parti, c'est bon. Et une fois que c'est parti, vous ne savez pas trop jusqu'où ça va aller dans la journée, donc vous ne rentrez pas, et donc je perdais de beaux mouvements comme ça, parce qu'en fait, bah, ça se passait soit tôt le matin, à 7h du matin, soit carrément, bon, pour certaines paires, où moi je traite beaucoup le Pacifique, donc ça se passait la nuit, et je ratais tous les trades. Donc maintenant, j'ai pris l'habitude de regarder cette partie asiatique pour voir s'il peut y avoir des choses intéressantes. Et souvent, il y a des très beaux trades à rentrer le soir. Donc pour les gens qui bossent, c'est nickel. Vous rentrez un trade à 21h, vous mettez votre stop, vous mettez votre take profit, vous vérifiez bien qu'il n'y a pas de stats qui pourraient perturber votre trade, puis vous levez le matin, puis vous avez gagné de l'argent. Moi, je trouve que c'est cool. J'aime bien. Donc voilà. Et sinon, bon voilà, je ferme tous mes graphiques le soir sur l'horaire et je sélectionne les actifs pour le lendemain, sachant que par exemple certains ont donné des signaux, les signaux sont terminés, on passe à d'autres, il y en a qui se sont approchés, d'autres qui se sont éloignés, etc., etc. C'est bon? Oui, c'est bon, Karen. Alors, non, mais parce que j'ai pas regardé le timer. Je propose qu'on fasse une chose, voilà, c'est qu'on puisse laisser l'occasion à l'audience de te poser quelques questions en attendant que je puisse te connecter à ton compte, où là tu pourras faire une illustration, peut-être que tu pourras expliquer aussi en 2 mots, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'Ishimoku, qu'est-ce que cet indicateur? En 2 mots, c'est pas possible? En 2 mots, non, c'est pas possible. Déjà, il y a 5 droites, donc en 2 mots, je peux pas. Bon. C'est marrant. Alors, je vous invite à poser 1 ou 2 questions à Karen pendant que je la connecte à son compte, et ensuite, on fera une illustration sur Xstation 5. Okay, ça marche. Attends, j'ai été très clair. Pas de questions? Non. Si. Attendez, on va vous donner un micro. Comme ça, tout le monde pourra entendre. Bonsoir Alain. Bonsoir. Donc la durée moyenne d'un trade, pour vous, c'est combien de temps? Court, parce que je n'aime pas rester dans le marché. Donc je prends des points, je ne prends pas forcément beaucoup de points, je ne suis pas scalper, hein, je ne vais pas chercher 3 points. Je rentre pour 15-20 points en général. J'espère, je prends un écartement de 20 points, j'en prends 15 dedans. Alors maintenant, comme je joue des statistiques, ça peut aller très vite. Donc je peux être 2 minutes dans le trade. Par contre, si j'ai mal estimé le sens, hein, tout simplement, donc ça peut partir dans le sens contraire, mais si ma conviction est là et qu'elle est bonne et que ça se retourne, je peux rester un quart d'heure. Parce qu'en général, une statistique, l'absorption, c'est un quart d'heure. L'absorption maximale, c'est 1 heure. Il faut 1 heure pour absorber une statistique. Mais déjà, au bout d'un quart d'heure, si un chiffre est tombé et il doit se retourner, dans le quart d'heure, il sera retourné. Donc c'est le maximum un quart d'heure. Puis de toute façon après je perds patience. Donc voilà, je suis quelqu'un qui a besoin que ça aille vite et j'ai besoin de concrétiser rapidement ce que j'ai déterminé en analyse. Donc le truc qui va durer pendant 2 heures. Je me suis fait prendre quelquefois justement, je dis j'arrête à 12h30 parce que je me suis fait prendre quelquefois en prenant un trade à 12h30 où à l'époque c'était sur le DAX. Il donnait une cassure à 12h30. Je disais ah bah super, ça y est, tu viens. Ça fait 2 heures que je t'attends, tu y vas, ok, je clique, et moralité, il se met à l'horizontale jusqu'à 14h. Alors, quand vous êtes sur 1 heure, c'est supportable, quand vous êtes sur 1 minute ou 5 minutes, c'est pas supportable. Voilà. Oui. Merci. Le miroir, enfin, c'est pas terrible. Une autre question, oui. Moi, j'aurais une question, je vais reprendre la question de monsieur, mais en essayant d'approfondir. Vous prenez à combien le point exactement lorsque vous tradez? Je prends comment? À combien le point? Le point ou le pipe, comme on dit. Le pipe. Ouais. Ouais, je l'appelle comme ça, c'est moi. Non, du pipeline, c'est pour jouer le pétrole, ça, c'est autre chose. Si on veut. Le pipe. Bah, c'est une question à laquelle il m'est difficile de répondre parce que le nombre, enfin, ce que vous allez prendre comme point, enfin en euros par exemple, à 4 € le point ou 5, c'est ça, c'est la réponse que vous voulez, 5 € le point, 10 € le point, ça dépend de la taille de votre compte. Ok. Donc il y a des variations parce que vous dites 20 points, enfin 10, 20 points à peu près. Oui, ça, je ne rentre pas dans le marché si j'ai pas 20 points devant moi. Si par exemple, entre le moment où je pourrais rentrer et le niveau possible d'objectif, d'accord, s'il y a 10 points, je ne rentre pas.
S'il y a 10 points, vous ne rentrez pas. C'est quand il y a vraiment un écart assez élevé, comme par exemple 20, 25, que vous rentrez. Oui, parce que il y a le moment où vous cliquez. Donc déjà, quand vous avez par exemple, on rentre sur cassure, on joue des cassures. Donc vous rentrez sur une cassure, déjà vous avez mangé un petit peu, je sais pas, vous avez une droite ici, vous allez jouer entre deux. Ça casse la droite ici. Ça casse, vous attendez la clôture de bougie. On n'oublie pas, il faut toujours attendre la clôture de bougie, d'accord ? En général, on attend aussi le démarrage de la bougie suivante. Parce que si votre bougie suivante, elle repart dans l'autre sens, votre cassure, elle est invalidée. Donc on attend le démarrage de la suivante. Si ça commence à partir, sur les 20 points qui sont là, vous avez peut-être déjà mangé 5. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un écart assez grand. Je vous dis, je ne suis pas scalpeur. Hein. Les scalpeurs, ils voient que ça part, pouf, ils cliquent, ils prennent 3 points, pouf, ils dégagent. D'accord ? Et ils en donnent 2 au broker. Mais bon, voilà, donc... lorsque vous tradez... Est-ce qu'il y a d'autres questions rapide, pour Karen ? Allez, encore juste une question. Après Karen, je te laisserai, juste après la question, Karen, je te laisserai faire une petite illustration sur X-Station 5. Allô ? Je peux parler ? Vous pouvez y aller. Allez, bonsoir. Bonsoir. Des fois, dans les commentaires, c'est qu'est-ce que ça veut dire au quiche ? Comment ? Dans les commentaires, ils disent le marché au quiche ou... au quiche, qu'est-ce que ça veut dire ? Au quiche, ça veut dire qu'on est agressif, et dovish, c'est qu'on laisse passer l'affaire, pour faire simple. Dovish, dove, c'est la colombe, hawk, c'est l'aigle. Donc, c'est pas, c'est-à-dire le marché qui monte ou descend ? Non, ça, on parle de hawkish et de dovish pour les gens de la Fed, ou les... Comment dire ? Oui, les gens qui sont dans les banques centrales et qui vont... Ça n'a rien à voir avec le trading, hein. Dans le trading, on parle de bullish et bearish. Hein, bullish on monte et bearish on baisse. Donc les marchés sont bearish, ils sont même très bearish, d'accord ? Merci. Voilà. Les ours, ils sont venus, ils ont dit il ne faudrait pas nous oublier, là, c'est Noël, on aime bien les ours. Voilà. Donc par exemple, là on est sur le WTI. Alors là, c'est du daily, par exemple. Donc je pourrais dire, pareil, là c'est la journée d'aujourd'hui, la bougie que vous avez ici. Donc je pourrais dire, hier soir, par exemple, je crois que je l'ai tweeté d'ailleurs, j'ai dit attention, on a une Kijun. Alors pour faire simple, vous connaissez tous à peu près Ishimoku ou pas? Non? Bon, d'accord. Donc la droite de signal, je ne vous fais pas l'Ishimoku, je ne vais pas vous l'expliquer. La droite de signal, c'est la Kijun. Tout est relié à la Kijun, d'accord? C'est elle qui donne le là sur les marchés, même là actuellement, où par exemple on va dire les indices américains, ils ont chuté, oui, ils ont chuté, on a bien regardé la chose, mais la Kijun hebdomadaire, je ne sais pas, mais tout à l'heure quand j'ai fermé l'écran, elle tenait. Donc la baisse pourrait s'arrêter là. Vous voyez, on va tous repérer par rapport à cette droite. Donc là, par exemple, le WTI est bien monté, il est redescendu, et là, voilà, il y a la Kijun qui est en support. Donc la question qu'on se pose, on est quoi jeudi, donc le mercredi soir, on se dit, bon, alors, tu vas t'arrêter là pour rebondir, à savoir c'est une correction, on reste dans la tendance haussière de base, ou alors tu casses parce que le pétrole terminé, il a fini sa hausse et il repart sur un mouvement baissier, en ABC, en n'importe quoi, après on invente ce qu'on veut. Donc le soir, je vais repérer cette configuration. Je vais repérer cette configuration, donc je vais repérer que j'ai bien mon daily ici. Quand je vais ouvrir mon écran, donc mon écran, je vais l'ouvrir sur... Alors je suis désolée, mais je ne suis pas très à l'aise avec la plateforme encore. Voilà, mon écran, je l'ouvre sur H1. D'accord, donc en H1, on voit clairement que c'est baissier, ce qui correspond à la grande bougie rouge qu'on a vue tout à l'heure. Donc la seule chose avec Ishimoku qui est... pas la souris, elle n'est pas pratique. Je vais y arriver. Je vais viser. J'y suis presque. Voilà. On va pouvoir projeter le daily. Pardon, excusez-moi, j'ai mis du H4. Autant pour moi. Le daily, il était en dessous. Voilà. Hop. Donc, je vais appliquer la projection. Alors une petite précision pour tout le monde, c'est que Karen est spécialiste d'Ishimoku, mais avec une technique bien particulière qui repose sur ce qu'on appelle le double nuage. Il faut savoir que ce double nuage, il est disponible sur X-Station pour qu'on puisse illustrer le propos de Karen. Voilà, il vient d'être mis sur la station, donc il y a encore quelques petits bugs qui vont être corrigés, parce qu'évidemment, les techniciens, ils sont informaticiens, mais ils ne sont pas analystes techniques, donc ils ont fait les choses, mais il y a certaines choses qu'ils n'ont pas vu qu'en analyse technique étaient nécessaires. Donc là, par exemple, c'est le bug qui est présent sur le WTI.
Mais bon, je vais vous l'expliquer, c'est pas un problème. Si j'arrive à retrouver mon graphique, voilà. Donc là, par exemple, j'ai projeté le daily, où j'avais repéré que Maki-Jun était une clé. D'accord? Si ça cassait aujourd'hui, ben on est en train de passer baissier. Là, c'est en train de ce qui se passait. Après, bon, on va voir les supports. Voilà. Donc, Maki-Jun, donc là, vous voyez, c'est le petit bug qui va être corrigé la semaine prochaine. Normalement, elle doit se prolonger jusqu'ici. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que quand je suis en H1, donc si par exemple, quand j'ai ouvert ma plateforme, le marché était là-haut, était à ce niveau-là. Donc là, il m'a bien donné un signal baissier, puisqu'en plus, il casse le nuage à la baisse, il part à la baisse. Donc, je vais pouvoir jouer jusque vers ce niveau-là. C'est mon TP. D'accord? Après, quand ça va arriver sur le TP, là, vous voyez qu'on s'est arrêté quasiment dessus, ça s'est passé légèrement en dessous, c'est remonté, et ça a travaillé le niveau. Donc, ça va être intéressant, parce qu'on va voir le niveau qui se travaille. Et on va voir parce que l'idée, c'est de dire, OK, tu vas chercher ta Kijun, qu'est-ce que tu fais dessus? Tu la traverses ou tu repars? Est-ce que la correction est terminée et on reprend la hausse? Ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas une correction, c'est un renversement de tendance? C'est ce que ça va nous dire quand on casse un niveau. C'est valable pour une Kijun, c'est valable pour une moyenne mobile, hein, c'est exactement, ou une droite de tendance, c'est exactement le même raisonnement, hein, ça marche de la même façon. Donc le fait de pouvoir projeter comme ça, donc la Kijun qui continue là à ce niveau-là, ça va me permettre de voir les prix travailler. Alors là, je suis en H1, donc une bougie H1, c'est long. Si vous avez le même travail en 15 minutes ou même en 5 minutes, vous voyez bien ce que font vos prix et vous allez pouvoir voir si les prix ont vraiment envie de rebondir ou si au contraire, ils ont envie de continuer. Là, quand on voit les bougies ici, vous voyez que les bougies sont beaucoup plus fortes à la baisse qu'à la hausse. Donc c'était évident que la Kijun allait lâcher. Donc la Kijun est lâche, on a là le signal vendeur. Le signal vendeur magistral qui est ici, après on se laisse porter par le marché. Donc l'idée elle est là, c'est pour ça que j'ouvre mes écrans sur le H1. Souvent, quand j'ai préparé ma séance la veille au soir, je vais mettre l'unité projetée dessus. Là, il se trouve que c'est du daily. Maintenant, ça aurait pu, on peut imaginer que cette configuration-là, c'était une configuration hebdomadaire. Que là, aujourd'hui, on était en train de s'approcher de la Kijun hebdomadaire. Donc, même si je suis sur du 5 minutes, je vais projeter de l'hebdomadaire, parce que c'est à ce moment-là, c'est là, maintenant, mes prix vont travailler ce niveau-là. Donc là, quand vous êtes sur les indices là, qui ont chuté, etc., les niveaux que j'avais indiqués, c'était les Kijun weekly, hebdomadaires. Donc, même si vous êtes sur du Dow Jones à 5 minutes, ben, c'est bien d'avoir votre Kijun weekly parce que quand ça va arriver dessus, ben, ça va s'arrêter, hein, ça ne va pas passer tout droit. Ça va s'arrêter, ça va travailler. Et là, vous allez observer le travail et à partir de là, vous allez pouvoir comprendre si votre marché il a envie de remonter ou si au contraire, il va casser, il va partir plus bas. Merci Karen. Voilà. Merci. Ça sera le mot de la fin. Je vous prie d'applaudir Karen Colwell.